Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo commentée de l'activité des programmes de calcul avec Scratch. Donc vous de votre côté au préalable vous devez vous munir du polycopier de l'activité et lancer le logiciel Scratch. En classe, la notion de variable avec Scratch a déjà été expliquée et donc le but de l'activité c'est de travailler cette notion. Alors dans l'activité on va démarrer donc euh, par un premier exemple, la partie 1, et on vous demande d'aller vous placer dans la catégorie de commande variable. Donc c'est ce que je vais faire sous Scratch. Je vais dans la partie donc, variable. Par défaut, il y a déjà une variable qui est créée, qui s'appelle ma variable. On peut éventuellement, en faisant un clic droit, la renommer. Moi, je vais vous montrer comment la créer. Donc, vous cliquez sur créer une variable. Dans l'activité, on vous demande de l'appeler score. Je vous recommande aussi de la créer pour tous les sprites. Alors, sprite et lutin, c'est la même chose. Comme ça, vous y avez accès, quel que soit le lutin et le script que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc, la case étant cochée, la variable est apparente sur la scène. Si on la décoche, elle ne l'est plus. Par défaut, la valeur initiale, c'est 0. On vous demande ensuite sur le poly d'aller reproduire ce script ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais aller dans événements, chercher le drapeau vert, on va zoomer un petit peu. Ensuite, pour trouver la fonction d'après, l'instruction d'après, vous devez aller dans la catégorie variable et vous avez ici une instruction qui permet d'attribuer une valeur à la variable. Donc pour aller trouver score, il faut aller dans le menu déroulant, chercher votre variable, et sur le poly, on vous demande d'attribuer la valeur 3 à cette variable. Ensuite, vous avez ici une fonction qui vous permet d'ajouter un nombre à la variable. Donc on vous demande d'ajouter 2. La variable, c'est score. Ensuite, dans apparence, le lutin, on va lui demander de dire la valeur de la variable score pendant 2 secondes. Pour pouvoir mettre score ici, vous retournez dans le menu variable et vous prenez votre variable que vous allez mettre ici au bon endroit. Voilà. Alors, sur le poly, on vous pose un certain nombre de questions. Indique la valeur de la variable à chaque étape du script. Donc, si je reprends mon script, la première étape, c'est la première instruction qui est juste après l'instruction quand drapeau vert est cliqué. Donc ici à l'étape 1, votre variable a pour valeur 3. Donc la bonne réponse à l'étape 1, c'est 3. Ensuite, à l'étape 2, on ajoute 2 à la valeur du score. La variable, ici à l'étape 1, elle fait 3. Donc actuellement ici, elle fait 3. Si j'ajoute 2, 3 plus 2, ça fait 5. Donc à l'étape 2, ça fait 5. On vous demande que va afficher le lutin à la fin du script. Eh bien, il va afficher la valeur de la variable finale, la variable score, qui est donc 5. On va vérifier en cliquant sur le drapeau vert. Voilà, ça fonctionne. Donc, sur votre poly, que va afficher le lutin à la fin du script? Il va afficher 5. Et on peut passer à l'étape d'après. Alors, vous avez donc en partie 2 un exemple de programme de calcul. Un programme de calcul ici, c'est un enchaînement d'opérations. Donc le programme de calcul est dans l'encadré rose. Et on veut réaliser un script qui correspond à ce programme de calcul. Donc vous avez ici une capture d'écran qui vous permet un petit peu de voir à quel endroit on va aller chercher certaines instructions, mais je vais vous le faire en direct. Donc on va commencer par ranger tout ça, ce qui ne va pas nous servir. Ensuite, donc je vais aller chercher l'instruction en dessous qui est demander saisir un nombre à attendre, c'est dans les capteurs, le bleu ciel. Voilà, je la mets juste en dessous. Je mets le bon texte, donc c'est saisir un nombre et attendre. Ensuite, dans les variables, vous avez une variable qui, dans cette partie, la variable s'appelle nombre. Donc, deux solutions. Soit vous en créez une nouvelle, soit vous pouvez éventuellement renommer votre variable score. Donc, on va la renommer en nombre. Ça permet de ne pas en avoir 36 des variables. Et donc, je vais aller chercher la bonne instruction pour mettre nombre à réponse. Alors, la réponse, c'est la valeur qui va être saisie au clavier. Vous la trouvez dans les capteurs. Voilà, tout ce qui est interaction avec l'utilisateur, c'est dans les capteurs. Voilà pour le début du script. On continue, je vais retourner dans variable. Et donc le principe, c'est que pour les instructions orange, en fait, à chaque fois, la valeur suite à cette instruction va écraser la précédente. Donc je vais rechercher ma variable nombre.
Et sur le poly, vous pouvez voir qu'ici, cette fois-ci, dans l'instruction, il y a un calcul à faire. Donc les calculs, vous allez les trouver dans les opérateurs. Donc là, on a besoin de la multiplication qui est la petite étoile. La variable nombre, vous allez la retrouver dans variable. Je rappelle que si jamais ça va un petit peu trop vite, vous pouvez toujours mettre cette vidéo en pause et prendre le temps de reproduire les choses. Ici au clavier, je saisis 7. Donc l'utilisateur va saisir une valeur au clavier, cette valeur va être stockée dans la variable nombre. Cette valeur ensuite on la multiplie par 7 et elle va écraser la valeur précédente dans la variable nombre. Pour l'instruction d'après, je vais encore une fois chercher la bonne instruction. Donc je mets ma variable nombre. L'opération suivante, c'est la soustraction. Alors bon, faut prendre le temps d'aller chercher les bonnes informations. Moins 3. Et enfin, à la fin, on va demander au lutin d'aller dire la valeur de nombre pendant 2 secondes. La voilà. Bien. Alors, au niveau des questions qui vous sont posées, que va afficher le script si l'utilisateur saisit la valeur 5? On va déjà essayer de le faire la main. Donc, l'utilisateur saisit 5, la réponse fait 5, elle est stockée dans la variable nombre. Ensuite, ici, on va donc avoir 5 x 7, 35, et le 35 va écraser la valeur précédente et va être stocké dans la variable nombre. Ici, nous avons 35, 35 moins 3, 32, et le 32 va écraser la valeur précédente et stocker dans la variable nombre. À la fin, le lutin va dire la valeur qui est stockée dans la variable nombre, qui est donc 32. Donc je teste. Voilà. Saisir un nombre, on me demande de saisir 5. J'appuie sur Entrée. Ça renvoie bien 32. Voilà. Alors on vous demande de reproduire et d'exécuter ce script avec d'autres valeurs. Vous pouvez vous amuser à lancer le script, choisir une valeur donc pour la valeur initiale, et puis après vous faites le calcul mental pour voir si vous arrivez à trouver la bonne valeur, et vous contrôlez en appuyant sur Entrée, exactement comme une calculatrice. On va donc passer à l'étape 3, d'autres programmes de calcul. Donc on vous demande de compléter le programme de calcul correspondant au script ci-contre. Donc le script est ici, il y a donc des opérations, un enchaînement d'opérations sous forme de script Scratch, et il faut trouver ici quelles sont les bonnes opérations, les bons nombres à compléter. Alors on va observer le script, on lance le drapeau vert, on demande à l'utilisateur de saisir un nombre, et la réponse est stockée dans la variable nombre. Ensuite, cette valeur, on voit qu'on lui ajoute 5. C'est la première étape du programme de calcul. Donc ici, choisir un nombre, c'est cette étape-là quand l'utilisateur va saisir son nombre au clavier. Et ensuite, on voit que le premier calcul à faire dans le programme de calcul, c'est bien d'ajouter 5. Ici, la réponse est 5. L'étape d'après, ma réponse, elle est multipliée par 2. Donc, pour l'étape d'après du programme de calcul, multiplier ce nombre par 2. Tout ça, c'est stocké dans la variable nombre. Et la réponse, on la reprend et on soustrait 3. Donc ici, soustraire 3 au résultat. Voilà comment on fait pour passer de l'un à l'autre au niveau de votre programme de calcul. On vous demande d'écrire un nouveau script correspondant au programme de calcul qui est ici. Donc on va s'inspirer de ce modèle-là pour en créer un nouveau. Donc je vais repartir sur Scratch. Je pense que je vais pouvoir enlever... Voilà, on va enlever déjà ça. Donc le début, ce sera le même. Quand le drapeau vert est cliqué, on va demander de saisir un nombre et la réponse, on la stocke dans la variable nombre. Au niveau de la première opération qui est à faire, on vous demande de multiplier ce nombre par 4. Donc dans Scratch, je prends la multiplication et j'ai nombre, alors non pas x7 mais x4. Pour l'étape d'après, on vous demande de retrancher 1 au résultat. Donc, je vais prendre cette instruction, alors ça tombe bien, j'ai la soustraction, et la réponse d'avant, je vais donc enlever 1. Je vais voir l'étape d'après, multiplier le résultat par 2. Donc, je prends mon instruction, je fais attention à bien mettre ici la variable nombre, et je dois aller chercher la multiplication. Voilà, la petite étoile, multiplié par 2. Et ce qu'on multiplie par 2, c'est la variable nombre. Enfin, le résultat qui est stocké dans la variable nombre. Et enfin, la dernière étape, c'est d'ajouter 7 au résultat. Donc là, il y a deux solutions. Soit on peut prendre la fonction, par exemple, l'instruction ajouter 7 à nombre,
Ou alors, sur le même modèle, on va mettre nombre, voilà, et ici, donc on va ajouter 7 à votre variable nombre. Les deux instructions fonctionnent. À la fin, on vous demande bien sûr d'aller dire la valeur qui est stockée dans le nombre. Donc si on résume, l'utilisateur choisit un nombre, ce nombre est dans un premier temps multiplié par 4, puis le résultat on enlève 1, puis le résultat est multiplié par 2, et au résultat on ajoute 7. C'est exactement ce qui est demandé ici de faire. Donc on vous demande quel nombre faut-il choisir au départ pour que le résultat du programme de calcul de la question B soit égal à 77. Donc on va tester jusqu'à ce que ça fasse 77. Admettons que je mette 10 par exemple. 85. Bon, ça marche pas, donc je vais tâtonner. Hein. Allez, par exemple 5. 45. Tâtonne encore. 8. 69, on se rapproche. 9. Voilà, on voit que pour 9, ça fait 77. Donc je le refais, hein, si je suis allé trop vite. Je choisis 9 en nombre de départ. J'appuie Entrée. Sur Entrée, ça fait bien 77. Donc la bonne réponse ici à noter, c'est 9. Donc chercher la valeur de départ. Voilà. Alors, les variables, on peut parfois en utiliser plusieurs. Voilà, ça permet de s'y retrouver peut-être un peu plus facilement pour certains. Donc on va encore créer un nouveau script. On veut écrire un script correspondant au programme de calcul ci-dessous. Choisir un nombre, ajouter 2 à ce nombre, multiplier le résultat par le nombre de départ, et ajouter 1 en résultat. On vous demande pourquoi il n'est pas possible d'écrire ce script avec une seule variable. Alors la raison, elle tient en fait à la troisième ligne. C'est parce que dans cette ligne, vous allez devoir prendre le résultat du calcul d'avant, qui aura donc écrasé, qui aura été stocké quelque part, et vous devez le multiplier par le nombre de départ. Donc il ne faut surtout pas avoir écrasé le nombre de départ, parce que sinon vous n'avez plus sa valeur et vous ne pouvez pas faire cette ligne-là. Donc vous avez besoin de deux variables, parce qu'ici, dans la troisième ligne, forcément on a deux éléments dans le calcul, donc deux variables, deux éléments différents. Alors, on y va. Donc je vais ranger ce qui ne me sert pas. Voilà. Ma variable ici, je vais la renommer, comme sur le poly. Hein. On vous demande de l'appeler nombre de départ. Voilà. Et donc je vais commencer à reproduire le début du script. Je vais les mettre nombre de départ. Capteur, je vais trouver réponse. Donc l'utilisateur choisit un nombre et on le stocke dans la variable nombre de départ. Sur mon programme de calcul, je dois commencer par ajouter 2 à ce nombre. Donc, voilà, je vais chercher mon instruction, mon opérateur l'addition, et on veut ajouter 2. On veut ajouter 2 à quoi? À la variable nombre de départ. Alors si je fais ça, mon calcul va écraser la valeur de nombre de départ et je ne l'aurai plus pour le calcul d'après. Donc voilà pourquoi je dois créer une nouvelle variable, résultat, qui est comme dans l'activité, qui va vous permettre en fait ici d'aller stocker le résultat du calcul sans écraser la valeur du nombre de départ. Et du coup, maintenant qu'on doit faire cette troisième étape, multiplier le résultat par le nombre de départ, et bien dans Scratch, voilà, je vais pouvoir aller chercher la multiplication. Et pour la multiplication, je vais pouvoir donc multiplier, comme dit dans le programme de calcul, le résultat par le nombre de départ. Et tout ça, je vais le stocker dans résultat. Donc ce calcul va écraser la valeur précédente du résultat. Pour la dernière étape, on vous demande d'ajouter 1 au résultat. Donc, je vais aller chercher l'addition. Ma variable résultat. J'ajoute 1 résultat et je stocke tout ça dans résultat. Pour terminer, il n'y a plus qu'à demander au lutin d'aller dire la valeur de la variable résultat pendant 2 secondes. Voilà. Alors, il faut bien dire résultat, hein, pas nombre de départ, sinon on retombe sur le premier nombre qu'on avait. Voilà. Alors, je pense pas qu'on vous demande de tester le script. Si vous voulez, vous pouvez essayer de le faire avec une valeur. Voilà. Alors, on va passer à la dernière étape, l'étape 5, avec une variable qui est non numérique, c'est-à-dire qui n'est pas un nombre.
Donc on vous dit qu'une variable peut contenir autre chose qu'un nombre, par exemple un mot. On va commencer par reproduire le script qui est ici. Donc, je range tout ça. Ici, on vous demande cette fois-ci de saisir un mot et d'attendre. Alors, cette variable ici, résultat, ne sert plus, donc je vais la supprimer. Et celle-là, je vais la renommer. Votre variable doit s'appeler mot dans cette activité. Voilà, je vais chercher la bonne instruction. Je vais mettre la variable mot à réponse. Donc actuellement, l'utilisateur va saisir un mot et ce mot sera stocké dans la variable mot. L'ordinateur voit ça comme une succession de caractères, un enchaînement de caractères. Alors ensuite, je reproduis le script qui est sur votre poly. Alors, tout ce qui est vert, vous le trouvez dans opérateur. Voilà. Alors, c'est la lettre 1 de votre variable mot pendant 2 secondes. Et enfin, dire. Alors, longueur, c'est ici. Et la variable, c'est mot. Je contrôle que je n'ai pas fait d'erreur. Voilà, on vous demande ce que va faire le script si compte. Alors, on va essayer de comprendre. L'utilisateur saisit un mot, c'est-à-dire une chaîne de caractères. C'est stocké dans la variable mot. Ensuite, à cette étape-là, vous avez toujours votre chaîne de caractères et l'utilisateur vous demande, enfin l'ordinateur va donc dire la lettre numéro 1 de mot, c'est-à-dire qu'il va donner la première lettre du mot pendant 2 secondes. Et ensuite, toujours par rapport à votre chaîne de caractères, il va donner sa longueur, c'est-à-dire qu'il va donner le nombre de lettres du mot. Donc au niveau de votre réponse, que fait le script SysCont? Le script SysCont donne la première lettre du mot ainsi que le nombre de lettres. Alors on va faire un test. Par exemple, mathématiques. Voilà. J'appuie sur Entrée. Donc la première lettre M, le nombre de lettres 13. Alors ça marche avec n'importe quelle chaîne de caractères. Hein. Voilà, si je fais au hasard. Donc première lettre B et 20 caractères. La dernière étape, pour approfondir, on vous demande d'écrire un script qui donne la dernière lettre du mot saisi par l'utilisateur. Alors là, il y a une petite subtilité. Donc, on veut la dernière lettre du mot, donc ça on n'a plus besoin. A priori, les élèves, souvent ce qu'ils font comme erreur, c'est qu'ils disent il faudrait avoir un mot fixe, par exemple de 15 lettres, et dire la lettre numéro 15. Donc si mon mot fait 15 lettres, effectivement, il va dire la lettre numéro 15, ce sera bien la dernière. Mais s'il fait 16 lettres, ce sera l'avant-dernière. Donc il faut que ça marche dans tous les cas. L'astuce, c'est d'aller mettre ici longueur de mot. Donc on a du vert imbriqué dans du vert. Par exemple, si je prends le mot pomme, par exemple, donc la longueur du mot, ce sera 5. Et il va dire la lettre numéro 5 de mot. Vous voyez, longueur de mot va vous donner un nombre, c'est le nombre de lettres. Et en fait, ce nombre va varier en fonction du mot. Quel que soit le mot que vous allez mettre, la longueur de mot va vous donner le nombre total de lettres. Si le mot fait 20 lettres, longueur de mot fera 20. Si le mot fait 16 lettres, longueur de mot fera 16, etc. Et donc on aura ainsi forcément tout le temps la dernière lettre. Alors on va essayer. Allez, on va reprendre mathématiques. J'ai pas fait une petite faute de frappe là. Voilà. On a bien le S. Et ça marche avec n'importe quoi. Allez, au hasard, tac 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 tac. Voilà, la dernière lettre est un T, vous retrouvez ici pour ceux qui ont des doutes. Hein. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre cette activité qui était destinée à maîtriser les variables. Donc les variables sont relativement importantes sous Scratch et en informatique. Voilà pourquoi il est important de bien les travailler. Je vous souhaite de passer une bonne journée, continuez de bien travailler et à bientôt dans une prochaine vidéo.